Salut, je fais une réponse rapide pour une de mes élèves qui est prof aussi, qui me fait le plaisir de se former de temps en temps avec moi autour du fascia et qui me pose une question assez simple puisque elle me parle de scoliose, elle me parle d'un côté plus court que l'autre, etc., etc. Et donc la colonne part un petit peu en S. Et elle me demande est-ce que en travaillant avec le fascia, on peut réduire un petit peu la voilure sur l'évolution de cette problématique-là. Est-ce qu'on peut arranger les choses ou pas? Comme d'habitude, il y a plusieurs niveaux de réponse. La première des choses, c'est que on est tous ultra latéralisés, c'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins très droitiers ou très gauchers. Il y a un petit avantage pour les gauchers, puisque comme le monde est fait pour les droitiers, ils ont plus l'occasion d'explorer les deux côtés qu'un droitier pur où tout est fait pour que il utilise quasiment que son côté droit. Quand on est sportif, qu'on cherche la performance, on utilise de manière préférentielle son côté le plus fort, donc on va encore en rajouter, donc ça donne vraiment des grosses différences sur les côtés, et ça aussi ça crée des problèmes, l'hyperspécialisation. Donc pour répondre très spécifiquement, je vais assez peu utiliser ce qu'on attend d'un coach sportif, c'est-à-dire des étirements, du massage, même si c'est des outils qui sont très utiles, mais je veux faire un travail de fond. Donc je vais plutôt travailler sur un concept très simple qui est le fait que la fonction crée la forme. Et le fascia étant l'organe qui donne la forme aux choses, à commencer par les muscles, je vais travailler plutôt sur la fonction. En gros, ça veut dire que quand le corps essaye de faire quelque chose, quand on a besoin de faire quelque chose, toute notre biologie se met en place pour que ça devienne facile. L'exemple simple, c'est si je fais du tennis et que je suis droitier, je vais commencer à avoir une épaule droite qui devient très solide. Au passage, je vais sûrement finir par me blesser parce que ça crée des problèmes d'un côté beaucoup plus fort que l'autre. Bref, vous avez compris le principe. Mais en gros, le corps s'adapte, tout simplement. Donc la première des choses, c'est qu'on va travailler sur le tonus. Parce que s'il y a de la douleur, s'il y a de la scoliose, avec des choses douloureuses, des pathologies qui viennent s'ajouter par-dessus, tout simplement le corps va déjà se déclencher des signaux d'alarme un petit peu partout dans le corps. Et quand il y a un signal d'alarme dans le corps fait deux choses. Soit il abandonne la zone, le système nerveux va dire oulala, par là on va enlever le tonus parce que ça fait c'est dangereux d'y aller, ou bien il va rigidifier, il va bloquer, le plus souvent c'est ça. Et donc ça donne un schéma corporel qui est complètement de travers et ça donne un tonus de base très mal réparti. D'accord? Et ça, c'est pas du tout conscient. Donc la première des choses, c'est de travailler là-dessus. Donc on va essayer de travailler sur la sécurité du système nerveux avec des méthodes de contracter, relâcher par exemple pour indiquer au corps que tiens, dans cette amplitude, on a quand même accès au système et qu'on peut aller mobiliser, bouger, contracter même dans des fins d'amplitude. Alors ça va pas parler aux non-professionnels, mais en gros c'est des méthodes où on va se mettre dans une posture d'étirement et on va contracter légèrement pour pouvoir indiquer au corps que finalement ça va, dans cet endroit-là on est en sécurité. Deuxième chose, et ça ma collègue l'a très bien intuité puisque elle s'est formée avec moi, les lignes myofaciales. Les lignes myofaciales sont des lignes qui parcourent le corps et qui vont globalement des pieds à la tête ou d'une main à l'autre et qui vont donner des directions de mouvement pour faire court et simple. Elles sont toutes latérales. Donc là, on a un problème qui est plutôt à droite ou à gauche, sauf une, la ligne myofaciale antérieure profonde qui concerne la respiration. Eh bien, et puis c'est la plus profonde, c'est un petit peu notre ligne myofaciale, c'est un peu la colonne vertébrale non osseuse du corps. Donc dedans, vous avez le diaphragme, le plancher pelvien, tout ça. Et cette ligne-là, il faut l'éduquer. Parce que si la respiration n'est pas bien latéralisée, à droite et à gauche, si elle va pas bien à tous les étages de la même manière, par exemple, on peut très bien respirer dans le ventre à droite et dans le thorax à gauche, donc on va respirer en bas à droite et en haut à gauche, et avoir le sentiment, pour des questions de système nerveux que j'ai évoquées avant, qu'on respire de manière droite. Donc il va falloir mettre de la conscience pour que toute la ligne profonde se déploie, parce que c'est sur elle que vont s'appuyer toutes les autres lignes. Et donc les lignes latérales, spirales, tout ça, vont se mettre de travers si la respiration est de travers.
Et dernière chose, et là je reviens sur mon système nerveux et sur le fait que la fonction crée la forme, c'est-à-dire ce que j'essaye de faire va donner la forme de mon corps, on va travailler sur l'intention. Donc ça c'est assez difficile à expliquer, mais je vais essayer de le faire simplement. Une fois la respiration en place, une fois la sécurité réinstallée, on va simplement visualiser, mais pas au sens simplement visuel, hein, ça c'est des choses que je développe plutôt dans les ateliers en ligne ou dans les formations. On va essayer de ressentir son corps de manière globale. On va essayer de pressentir le mouvement dans le corps de manière globale. Globalement, pour la faire courte, si vous m'avez déjà vu un peu bouger, ça donne tout ce qu'on appelle les mouvements en vagues. Et donc là, on va faire des vagues latérales pour équilibrer droite et gauche, pour équilibrer le tonus droite et gauche. Et pour la même raison, on va faire des vagues avant-arrière, notamment dans la colonne, avec le bassin, bref, en impliquant tout le corps. Donc, 3 axes, je rappelle. Vous avez la sécurité, la respiration dans la ligne profonde pour équilibrer le plus possible, et ensuite le travail en vague. Les étirements, le renforcement, tout ça vient peut-être à la fin pour soutenir, mais ce n'est pas du tout le cœur du travail. Voilà les amis, j'espère que ça aidera cette collègue. Et puis n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. C'est une vidéo un petit peu plus technique que d'habitude, mais il en faut aussi parce que je m'adresse aussi, pas que, mais aussi à des professionnels qui veulent approfondir, qui veulent comprendre. Donc il y a des ateliers, il y a une préformation offerte pour ça. Il y a bientôt le cycle Fondation Somatique qui va sortir, qui est offert aussi. Donc pour les gens que ça intéresse, n'hésitez pas. C'est quand même assez important, même si vous n'êtes pas pro, de comprendre. Parce que quand vous comprenez les choses, vous devenez beaucoup plus libre de créer quelque chose qui vous convient à vous et que vous allez pouvoir adapter à vous. Et non, ce n'est pas compliqué au-delà d'un certain point. C'est-à-dire que c'est faisable. C'est faisable, simplement, c'est un investissement en temps. Hein. Vous avez peut-être appris un métier, vous avez peut-être appris quelque chose. Je vous invite pas forcément à le faire de manière professionnelle, mais apprendre à prendre soin de soi, c'est quelque chose qui devrait être fait dans l'enfance. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Cette vidéo-là, elle résume vraiment pas tout mon travail, parce que ce serait un peu trop facile, mais en tout cas, ça résume des axes qui sont super importants quand il y a des douleurs et quand on veut performer. À très bientôt. Ciao.